Le football a toujours été ma passion. Quand j'étais enfant, je portais le ballon dans la salle de bain pour y jouer et j'avais toujours ce même rêve. J'imaginais pouvoir jouer la finale d'une Coupe du Monde entre l'Italie et le Brésil. Je fais partie de ces humains chanceux qui peuvent prétendre avoir réalisé leur rêve. Moi, c'est Roberto Baggio et me voici pour le 31e épisode. Une coupe mulet, un numéro 10, un ballon. Après tout, il faut pas grand chose pour écrire une belle histoire. Celle de Roberto comprend d'ailleurs plusieurs pages, plusieurs chapitres, plusieurs tomes. C'est d'abord celle d'un gamin qui s'est fait le genou à 18 ans alors jeune espoir de Vicenza, une opération terrible au ménisque et au ligament croisé qui le priva de football pendant 1 an et 4 mois. Baggio, c'est aussi l'histoire d'un néophyte dont le premier but en Serie A avec la Fio fut contre le Napoli de Sa Majesté Diego, une première réalisation avant tant d'autres. Un premier coup franc, avant tant d'autres. Baggio, c'est aussi un surnom, Il Divine Codino, le divin à la queue de cheval. Un joueur qui fascinait par son style, ses feintes, sa créativité, son génie. Un joueur à la vista hors norme qui lisait et comprenait le football mieux que personne. Numéro 10 dans le dos mais 9,5 dans le cœur, l'Italien facilitait et fluidifiait le jeu de toutes les équipes avec lesquelles il a pu jouer, par sa lecture des phases de transition, sa technique et son placement offensif très juste qui lui permettait d'avoir toujours un coup d'avance sur ses adversaires. Baggio, c'était le football pur, 1m74 de bonheur balle au pied, 18 saisons à travers toute l'Italie et avec la Squadra Azzurra, avec laquelle son histoire laissera à jamais ce sentiment d'inachevé. Roberto Baggio transcendait les foules comme rarement un joueur a pu le faire de l'autre côté des Alpes, un attaquant brillant qui a posé ses valises à Florence, à Turin, à Bologne, à Brescia et à Milan, des deux côtés de San Siro et de Giuseppe Meazza. Et quand je dis transcender, je parle des émeutes à Florence après l'annonce de son départ de la Fio vers l'ennemi turinois pour des raisons économiques évidentes, le nouveau stade ayant certainement coûté un petit peu trop cher pour le club. Oui, tout ce bordel là, c'était pour essayer de garder Roberto du côté de la Toscane, après les 2 dernières saisons fabuleuses du natif de Caldogno avec la Viola. Du haut de ses 21 ans, en 88, Roberto va transfigurer une équipe et une ville tout entière, en l'emmenant 2 ans plus tard jusqu'en finale de la Coupe UEFA face aux Bianconeri. Au cours de ces 2 saisons, l'attaquant inscrit 43 buts et métamorphose l'équipe, se révélant ainsi dans son pays natal et dans le monde. Du dribble, du spectacle, du panache, les prémices du one-man show de Roberto commençaient déjà à prendre forme. À l'été 90, le nouvel attaquant turinois, qui n'a pas la préférence du sélectionneur Vicini sur le front de l'attaque transalpin, illumine tout de même le mondial en inscrivant un bijou contre la Tchécoslovaquie et le but de la 3e passe contre les Anglais. Les Italiens, chez eux, finissent sur le podium suite à leur élimination en demi-finale contre l'Argentine, après une séance de tirs au but perdus. Une première, avant tant d'autres. Arrivé dans le nord du pays, Baggio change de dimension et prend les rênes d'une Juventus au visage bien morose depuis quelques saisons, qui peine à retrouver de sa superbe depuis la génération Platini. La saison 90-91 est poussive pour les Bianconeri. Baggio inscrit sa 30aine de buts, confirme son statut de nouvelle star du football italien et va taper la bise à ses amis de la Viola, mais le collectif turinois a bien du mal à tourner et ne finit que 7ème de Serie A. Mais les choses vont très vite changer. En 92, la Juve s'accroche au peloton de tête et finit 2ème derrière le Milan grâce aux 18 pions d'Il Divine Codino qui conclut la saison 2e meilleur buteur du championnat derrière Marco Van Basten. Baggio commence sérieusement à préchauffer et va définitivement bouillir l'année suivante lors d'une incroyable saison d'un point de vue individuel comme collectif.
Si ses cheveux sont toujours au niveau de sa nuque, les épaules de l'Italien prennent de plus en plus de place, suffisamment pour porter les Bianconeri en finale de Coupe UEFA, après avoir sorti le PSG en demi-finale grâce à 3 buts de Roberto. Sì, gol della Juve, 2-1 a tempo scaduto, la Juve passa in vantaggio, Roberto Baggio calibra una millimetrica. La finale contre Dortmund ne sera que le clou du spectacle. Baggio claque un doublé lors du match aller en Allemagne, la Juventus résiste au retour et remporte logiquement la coupe comme il y a 3 ans, lorsque Roberto jouait encore du côté de la Fiorentina. Ce dernier boucle l'année civile 93 avec près de 40 buts inscrits toutes compétitions confondues. Le divin est au sommet, il domine le football européen dans l'une des meilleures équipes de l'époque, aux côtés notamment de l'allemand Andreas Möller. Le capitaine turinois rappelle cette année-là ses qualités offensives et son QI football absolument dingue, lors d'une superbe saison au cours de laquelle il aura définitivement fait taire les quelques sceptiques autour de sa condition physique limitée et son manque d'implication défensive. Et c'est donc sans conteste que Roberto Baggio remporte le prestigieux Ballon d'Or en 93, loin devant le néerlandais Dennis Bergkamp et le Frenchie Eric Cantona. Au top de son football, au meilleur de sa forme, il continue à faire briller la Juventus lors de la saison 94, que la vieille dame conclut sur la deuxième marche du podium derrière l'insatiable Milan, champion d'Europe quelques jours plus tôt. Baggio en profite d'ailleurs pour côtoyer le tout jeune Alessandro Del Piero lors de ses premiers pas en Serie A. Mais pour écrire l'histoire de son pays et de son sport, Baggio doit viser plus haut. Comme Pelé, Beckenbauer, Maradona ou Mataus avant lui, il devine qu'Odino doit passer par l'étape Coupe du Monde, et quoi de mieux que cette édition extrêmement alléchante de l'autre côté de l'Atlantique. Roberto Baggio est au sommet de son art malgré quelques blessures avant la compétition, et l'Italie propose une équipe très compétitive, toutes les conditions sont donc rassemblées. Bon, la squadra azzurra va se faire très peur en phase de poule, en finissant 3ème à égalité de points exacts avec les 3 autres sélections, et avec le même goal average, une première dans l'histoire de la compétition. Grâce à son nombre de buts inscrits, l'Italie passe devant la Norvège et rejoint donc les phases finales de ce mondial, et c'est à ce moment précis que Roberto Baggio va prendre les choses en main et amener une équipe et tout un pays derrière lui, jusqu'à ce match du 17 juillet 94. En 8ème de finale, le numéro 10 claque un premier but à la 89e minute pour emmener l'Italie et le Nigeria en prolongation, avant de crucifier les Super Eagles à la 101e sur penalty. En quart contre l'Espagne, alors que le tableau d'affichage indique un partout, Roberto récidive en plantant l'ultime but du match à la 88e, plein de sang-froid au moment de conclure dans un angle fermé. Le divin surnage complètement dans ses phases finales et va le prouver une fois de plus en demi, en inscrivant un nouveau doublé contre la Bulgarie de Stoïkov, du dribble, de la finesse, de l'appel, de la finition, la panoplie complète et de sortie. L'Italie est donc à 2 doigts de récupérer ce qui lui échappe depuis 82 et la victoire face aux Allemands de l'Ouest. La finale face au Brésil se résume à une opposition défensive entre 2 blocs resserrés, malgré une domination statistique plutôt nette de la part des Brésiliens. Mais personne ne marquera dans les 90 premières minutes, personne ne marquera dans les 30 suivantes, et se profile alors une irrespirable séance de tir au but, une nouvelle après celle de 90 contre l'Argentine. Les 2 premiers tireurs échouent, les 4 suivants concrétisent, le suspense est total entre les 2 nations. Daniele Massaro voit son tir au but être repoussé par Taffarel, Dunga ne bronche pas et envoie un plat du pied parfait côté gauche du portier italien. Roberto Baggio a donc le ballon pour garder la squadra azzurra en vie. Dix ans ont passé depuis ce 17 juillet 94. Sous les couleurs de Brescia, Roberto Baggio joue à San Siro, son dernier match en professionnel.
En sortant en toute fin de match sous l'ovation bruyante des joueurs, des staffs, du public et de tous les fans de football dans le monde, l'attaquant italien arrête sa carrière à 37 ans après avoir passé 4 belles années dans cette ville à l'est de Milan. Cela faisait 30 ans que le club n'avait pas réussi à enchaîner 2 saisons de suite dans l'élite du football italien, relégué à chacune de ses montées depuis 1970. Mais avec Baggio dans ses rangs, la donne va complètement changer et faire de Brescia un concurrent crédible en Serie A. Pendant 4 ans, Roberto va éblouir les supporters dans un club venu pour se maintenir, mais qui finira par disputer la première partie de tableau en 2001 et 2003, et même par jouer une finale de Coupe Intertoto contre le Paris Saint-Germain. Pour ainsi dire, l'attaquant italien va porter les Biancazzurri pendant 4 magnifiques saisons, au cours desquelles il inscrit 45 buts en 95 matchs de Serie A, dont un bijou contre la Juventus en avril 2001. A noter au passage l'ouverture millimétrée du jeune Andrea Pirlo. Mais avant de devenir la figure la plus emblématique de l'histoire de Brescia, Roberto Baggio a arpenté les terrains de Serie A sous différents blasons, sous différentes couleurs. Après l'épisode Coupe du Monde, Baggio est de retour à Turin pour la saison 95, mais voit celle-ci être écourtée à cause d'une nouvelle blessure au genou, mais aussi suite à l'éclosion d'Alessandro Del Piero, dans un poste et un style tout à fait similaire à celui de Roberto. Mais cela ne l'empêche pas de finir deuxième du Ballon d'Or derrière Risto Stoichkov et de participer dès son retour en mars à la formidable fin de saison des Bianconeri. Il remporte facilement le championnat loin devant la Lazio, grâce notamment à son duo d'attaque Vialli-Ravanelli, et sont même à 2 doigts de glaner une nouvelle Coupe UEFA après une merveille de Baggio en demi-finale contre Dortmund. Malheureusement, il bute en finale contre Parme 2-1 sur l'ensemble des 2 matchs, mais se venge un mois plus tard en finale de la Coupe d'Italie en remportant facilement la double confrontation face au coéquipier de Zola. C'est alors que Baggio, en froid avec sa direction pour des questions salariales et avec Marcelo Lippi, le coach de la Juventus qui mise dorénavant sur la jeunesse, va décider d'aller voir ailleurs et s'engage avec le Milan. Malgré des blessures qui le suivent depuis ses débuts et une condition physique qui l'empêche de jouer 90 minutes durant toutes les rencontres, Baggio joue un rôle précieux dans la victoire des Rossoneri en Serie A, en inscrivant 7 buts et en délivrant la bagatelle de 12 passes décisives, faisant de lui le meilleur passeur du championnat italien. La saison suivante est bien plus décevante pour le Milan, qui ne remporte aucun trophée, finit seulement 11e du championnat et se fait éliminer dès les phases de poule en Ligue des Champions. Roberto Baggio sent qu'il doit aller voir ailleurs pour espérer accrocher un ticket pour la Coupe du Monde 98 et fait alors ses valises pour Bologne. Dans une équipe ambitieuse qui vient d'échouer aux portes des places européennes, le divin s'éclate et envoie 22 buts en championnat, finissant 3e meilleur buteur de Serie A derrière Ronaldo et Oliver Bierhoff, mais devant des joueurs comme Batigol, Del Piero, Montella, Inzaghi, Crespo, Totti, Nedved et bien d'autres. Après cette magnifique saison, au cours de laquelle il aura brillé sur les terrains, mais aussi chez le coiffeur, Baggio, qui vient de fêter son 31e anniversaire, gagne son billet pour la Coupe du Monde 98 organisée dans l'Hexagone. Sur le front de l'attaque, aux côtés de Vieri, Baggio inscrit 2 buts en phase de poule contre l'Autriche et le Chili, permettant à la sélection italienne de se qualifier pour les 8e de finale et à Roberto de devenir le seul joueur italien à marquer au cours de 3 Coupes du Monde différentes. Relégué sur le banc des remplaçants face à la Norvège, il assiste de loin à la qualification des siens sur le score d'1-0. Le scénario se répète même en quart de finale contre l'équipe de France, le meneur italien débutant sur le banc pour finalement rentrer en lieu et place d'Alessandro Del Piero. Malgré quelques opportunités, l'Italie ne parvient pas à marquer et s'engouffre une nouvelle fois dans une séance de tir au but qui verra les Bleus filer en demi-finale après l'échec de Luigi Di Baggio. Un ballon pour Roberto Baggio. Oh là là, ça n'est pas passé très loin. Et oui Thierry, ce n'est pas passé très loin, mais cette malédiction de la Squadra Azzurra et donc de Baggio dans les années 90 aura fortement marqué le joueur italien qui a avoué avoir été affecté pendant de très longues années par son pénalty raté en 94 et plus généralement par ses 3 échecs face à la loterie que représente une séance de tir au but. Un desiderio da esaudire nel mondo del calcio, cancellare il 17 luglio del 94. Non ho mai rivelato niente a nessuno, ma sto ancora male per quel rigore. Après son passage remarqué à Bologne, Roberto Baggio file rejoindre le club de son cœur, l'Inter Milan, où il y retrouve notamment le Brésilien Ronaldo, le Chilien Zamorano et le Français Youri Djorkaeff, pour une association qui a de quoi faire saliver les supporters nerazzurri. Néanmoins, les 2 saisons sont décevantes pour Roberto, qui peine à trouver sa place sur le terrain et continue à traîner des blessures qui l'empêchent de se donner à 100%.
Et même s'il continue à distribuer des caviars et à nettoyer les lucarnes, le meneur italien n'entre pas dans les plans de Marcello Lippi pour la saison 99-2000 et ne joue qu'une vingtaine de matchs sur la saison, trop peu pour prétendre à une place à l'Euro 2000. Suite à ces 2 années frustrantes, le divin file à Brescia pour y conclure sa carrière comme raconté précédemment, une carrière d'un joueur encensé pour son talent et sa joie de vivre, un joueur qui a bouleversé la vie de plusieurs clubs par sa simple présence sur le terrain. D'ailleurs, quand je vous disais que Brescia n'avait jamais réussi à se maintenir l'année qui suivait sa montée depuis 1970, il faut savoir que dès la saison 2005, juste après le départ en retraite de son chef d'orchestre, le club a fini 19e de Serie A et donc descendu une nouvelle fois en Serie B. Voilà, c'était aussi ça, l'effet Roberto Baggio. Alors que dire de plus sur ce génie du football qui a conquis l'Italie et le monde entier dès ses débuts à Florence, mais qui a toujours eu du mal à confirmer dans les clubs les plus prestigieux. Ironie d'un joueur qui a choisi une religion qui ne vénérait aucun dieu, alors même que ce dernier était perçu comme tel par de nombreux supporters italiens. Ironie d'un joueur pas bien grand par la taille, mais immense par le talent. Ironie d'un joueur qui a navigué entre les plus grands clubs italiens sans jamais être détesté. Roberto Baggio fasciné par son style, son jeu, son look et sa résilience à toute épreuve. Como 7 operaciones de rodilla. ¿Brasil? Sí, de Brasil. Ya se lo había dicho. Yo probablemente es el mejor jugador con el que he jugado. Con 6 o 7. Pero si el otro día lo decías también al otro. Sí, yo cada uno que viene te lo digo. Luis lo sabe. Vaya la noche, va. Le 9,5 transalpin pouvait marquer de partout, de n'importe quelle façon, et savait parfaitement switcher entre son rôle de pur créateur à celui de scoreur compulsif. On parle bien d'un joueur qui a collé plus de 300 buts dans sa carrière et distillé une grosse centaine de passes décisives, un joueur aussi tranchant dans les 6 mètres que précis sur les 25, un tueur qui savait combiner sa justesse technique, sa vision du jeu et ce besoin constant de marquer. Les mots ne rendront jamais justice à celui qui aura eu bien du mal à se remettre de cette douce soirée d'été en juillet 1994, des mots qui ne suffisent toujours pas à rendre hommage à un joueur tellement populaire, tellement apprécié, tellement classe. Le numéro 10 italien est un loser magnifique, l'oxymore d'un soliste qui rendait le football facile malgré un physique en mousse et des opérations toujours plus douloureuses. Son corps le faisait souffrir, mais Roberto faisait du bien. Quel bonheur de voir un joueur trop frêle selon certains dominer un championnat historiquement connu pour son aspect physique, le bonheur simple de voir jouer le football avec passion. Et même si l'élégance n'a jamais permis de remplir une armoire à trophées, un ballon d'or a largement suffi à Roberto Baggio pour gagner sa place quasi incontestée de meilleur joueur de l'histoire de l'une des meilleures nations de l'histoire. Un attaquant exceptionnel qui a rappelé à tous pendant une dizaine d'années qu'on a beau dominer, être bien entouré et porter son équipe jusqu'au bout, le football, aussi beau soit-il, restera à jamais une science inexacte. Italia del Sur contra el mundo. Llegan a campeonatos, llegan a partidos, una cosa